Alors bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver ce matin et de vous offrir la vidéo que je vous avais promis dans la vidéo précédente sur un exercice que je vous propose. Alors cet exercice il s'adresse à tout le monde en général, tout le monde va pouvoir le faire, mais plus particulièrement, et vous êtes très nombreux dans cette situation, à ceux qui pourraient se dire dans 10 ans, si j'avais 10 ans de moins. Alors cette lettre, elle vous dit simplement, aujourd'hui profitez-en, vous les avez. Voilà. Cette lettre que vous allez vous écrire, puisque l'exercice c'est une lettre, il a un sens, quoi. Il est simplement d'essayer de vous projeter dans le temps. Alors si on fait quelque chose pour l'année prochaine, on le fait tous, en début d'année, tout ça, mais là c'est beaucoup plus ambitieux. C'est beaucoup plus ambitieux tout d'abord parce qu'il doit parler de vous, que de vous, et s'adresser qu'à vous. Donc, je vous précise ce petit détail parce que je vais vous demander de vous imaginer votre anniversaire à 80 ans, c'est le but de la lettre. Pour certains, ça peut aller plus loin, ça dépend de l'âge qu'on a, et puis, mais partons sur la base de 80 ans. Donc tout ça, c'est très simple. Alors, dans un premier temps, avant d'aller plus loin, vous prenez un papier, une feuille de papier, une feuille de courrier, un stylo, et vous datez donc cette lettre d'abord de l'adresse où vous habitez aujourd'hui, c'est-à-dire comme on a l'habitude de faire, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Toulouse ou des petits villages autour de Toulouse, ne vous en privez pas, il n'y a pas d'endroit précis. Voilà, et on met le, et là vous calculez la date de votre 80e anniversaire et vous marquez la date. Après, sur la première ligne qui démarre la lettre, comme d'habitude, vous marquez cher, pour moi ça serait cher Michel, et pour vous ça peut être cher Maryse, voilà. Virgule, et vous laissez la lettre comme elle est. Vous laissez la lettre comme elle est parce que ça demande un petit travail de préparation. On n'a pas souvent l'habitude, ça sort d'un coin en se disant qu'est-ce que j'aimerais le mieux pour moi, que pour moi, et en y allant avec beaucoup d'ambition, de liberté. Alors, ce petit détail est important. Cette lettre, il n'y a que vous qui la lirez parce qu'elle vous est adressée à vous. Donc, là-dedans, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se jugent en permanence, donc on s'en fout, personne ne va la lire, à part vous. Ou du côté ambitieux de ce que vous pouvez demander à la vie, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme jugement, mais qui en général on tire vers le bas. Lâchez-vous. Alors pour préparer ce travail, soit vous saviez exactement ce que vous voulez et vous y allez, mais c'est très rare, soit vous laissez cette lettre dans un coin, vous ouvrez des pages de brouillon ou un petit bloc, et pendant quelques temps vous allez marquer les idées que vous pourriez mettre sur une journée idéale que vous passeriez le jour de votre anniversaire. Alors, il ne faut pas s'oublier dans ces prières, il faut tout mettre, tous les domaines de vie, il faut essayer d'en parler. Un exemple, la condition physique dans laquelle vous aimeriez vous trouver, le lieu, la région, les amis qui seraient là, le petit discours que vous risquez de faire, etc., etc. Tout ce que vous pouvez mettre sur cette journée qui pourrait se conclure en soirée, de vous écrire une lettre aujourd'hui en disant « Cher, j'ai passé une super journée parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Et vous vous lâchez. Pour que ça puisse arriver, quelques séances de sophro, ou pour ceux qui ne pratiquent pas ce genre de discipline ou de technique, c'est tout simplement se mettre dans un coin, se détendre un petit peu, se lâcher un petit peu, et s'autoriser à s'aimer 5 minutes pour pouvoir imaginer cette journée. Elle va se mettre en place dans votre tête. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous sortez la lettre que vous aviez préparée et vous y allez. Une page, 2 pages, 3 pages, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas limité. Vous pouvez broder, vous pouvez, comme vous le sentez. Ça vous fera du bien de toute façon de l'écrire. Et quand cette lettre est finie, n'oubliez surtout pas la formule de politesse qu'on met en bas, qui vous sera adressée à vous, que vous vous adressez à vous, et vous la signez. Vous pliez cette lettre, vous la postez à l'adresse où vous habitez aujourd'hui. Donc il va se passer quelques jours avant que vous la receviez, et si vous la recevez, vous êtes dans une période où c'est pas génial, parce que vous êtes énervé pour des tas de raisons, on en a tellement de raisons pour être un peu stressé, vous la laissez dans un coin, vous attendez. Il y aura toujours le moment opportun où vous sentirez bien pour réouvrir cette lettre et vous lire. Alors il va se passer quelque chose d'assez magique, quoi. Vous allez recevoir une lettre qui aura peut-être 20, 30, 40 ans d'écart par rapport à la date que vous avez choisie, où vous vous direz, tu sais, c'est cette journée-là que j'aimerais passer. Et là,
tout va prendre sa valeur. C'est-à-dire qu'entre la situation présente d'aujourd'hui et celle idéale que vous aimeriez à terme, alors quand je dis à terme, c'est à terme pour votre anniversaire. Il y a des anniversaires après cette lettre-là, vous en aurez, et je vous le souhaite, encore beaucoup. Mais ça va vous montrer un chemin. Et souvent, la réaction sera qu'entre la situation présente et la situation désirée, il y a un travail, des fois considérable, qui se met en place, qui va vous paraître considérable. Mais c'est le sel de la vie d'avoir un objectif. Et ça va vous doper un petit peu dans votre quotidien. Parce que ce qui pouvait vous paraître aujourd'hui comme des montagnes risque de devenir des toutes petites collines ou des vallons sympas, dont vous allez avancer, il y aura des moments difficiles, mais vous savez où vous allez, c'est capital. Et en plus, en ayant la situation présente et la situation désirée, ça automatiquement, ça impose au milieu des étapes. Et vous pourrez, à travers cette lettre-là et votre objectif final, pouvoir créer des étapes chaque année, pour vous dire aujourd'hui j'en suis là, et pour rester sur le chemin de mes objectifs, ça serait super sympa que l'année prochaine j'en sois là. Donc on raccourcit l'effort bien sûr, puisque c'est que sur une année, et on monte comme ça par des escaliers, et d'année en année ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, voilà, cette lettre consiste uniquement à faire ça, elle ne s'adresse qu'à vous, et c'est un moment sympa si vous le prenez dans le bon sens. Alors, une petite astuce, c'est que cette lettre-là, vous pouvez vous la poster après tous les 3 mois, ne la jetez pas. Vous la mettez dans un coin et tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous la postez, ça vous permettra de vous recentrer sur l'essentiel. Vous verrez, c'est très important. Il y avait 2 façons de lire la lettre. Donc, il y aura la première, la vôtre, quand vous allez la recevoir et que vous serez prête à la lire. La deuxième façon, c'est de faire appel à quelqu'un qui voit peut-être entre les lignes, qui voit dans les silences et dans le non-écrit, et qui va peut-être affiner vos objectifs, parce que certainement que vous ne serez pas allé assez loin dans vos désirs. On est toujours sur le frein personnel comme ça. C'est rare les gens qui se lâchent complètement avec des certitudes. Donc cette deuxième lettre, je pourrais vous accompagner là-dedans, pour toutes les personnes qui le désirent. Ça mettrait un petit peu de temps, un petit peu de travail, mais ça serait le plan indispensable pour avancer dans la vie et pour savoir que l'on va vers quelque chose de bien, qui nous intéresse, qui parle que de nous et qui nous apportera le bonheur qu'on est venu chercher ou qu'on cherche tous les jours depuis qu'on s'est levé. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris parce que je parle très vite, excusez-moi. De temps en temps, vous mettez sur pause, vous prenez un peu des notes là pour faire tout ça, mais en réalité c'est très simple. Vous vous inventez l'histoire, vous l'écrivez, vous la postez, vous la recevez. Et il y a des choses qui naturellement vont se mettre en place dans votre conscient, mais aussi dans votre inconscient. Et de temps en temps, une piqûre de rappel, vous vous repostez la lettre et vous la recevez. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous expliquerai comment on peut faire pour aller plus loin, après vous verrez. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très 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 bientôt. Au revoir.